Bonsoir. Parlant de la spiritualité, nous sommes sur le sujet de la prière. Nous avons dit que la prière, c'est l'intimité, la prière, c'est l'amour, c'est l'énergie, l'amour, l'énergie, et puis les émotions avec lesquelles nous abordons, nous venons dans la prière. Dieu, ce n'est pas notre garçon ou bien notre boy de qui nous allons venir à tout moment quand on est dans le besoin et on le commande, on lui dit ok, voilà ce que je veux, espérant qu'il va se lever de son trône pour aller faire ce que nous voulons. Mais c'est un Dieu d'amour, il fonctionne dans l'amour, il dit Dieu est amour, c'est la première des choses. Et quand si nous voulons toucher le cœur de Dieu, nous devons venir dans la même attitude, dans l'amour. Ce que nous devons chercher, nous devons faire preuve à Dieu pour pouvoir le mouvoir, pour pouvoir le faire quitter sur son trône, c'est de fonctionner dans l'amour. Fonctionner dans l'amour et montrer à Dieu que vous l'aimez. Voilà pourquoi en le montrant, lorsque vous passez du temps avec lui, du temps de qualité dans la prière, dans l'exaltation, dans la louange, dans la méditation. Parce que Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Ok? Dieu, il dit, la parole fait chair. On parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ. On ne peut pas séparer quelqu'un de sa parole. C'est pourquoi quand quelqu'un parle, je le confonds à sa parole. Parce que je sais que cette personne n'est pas différente de sa parole. La personne peut prétendre qu'elle est en train de s'amuser. La personne peut prétendre que cela ne vient pas d'elle-même. Mais la réalité est que c'est du fond du cœur que la bouche parle. Et Jésus ne ment pas. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc si ce que tu dis n'est pas différent de ta personne, Dieu n'est pas différent de sa parole. Donc si nous voulons communier avec Dieu, c'est de passer des temps de qualité dans sa parole. C'est de passer du temps de méditation sur sa parole. Et plus vous méditez sur sa parole, vous allez voir que cette parole va prendre chair dans votre vie. Il y a quelqu'un qui nous a donné un témoignage. Un jour, il est sorti, il était en voyage. Et ils étaient 11 dans la voiture. Et en un moment donné, il méditait sur la parole de Dieu, sur un verset. Et il était plongé dans la méditation. Jusqu'à ce que la voiture a fait accident. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a été expulsé hors de la voiture et il s'est retrouvé assis en un endroit sécurisé. Et il est revenu dans ce sens, il a compris qu'il était hors de la voiture pendant que tout le monde était mort. Parce qu'en ce moment, il était en communion, il était dans la présence de Dieu. Quand on parle de la présence de Dieu, ce n'est pas seulement dans la prière, c'est aussi dans l'étude de la parole de Dieu. Passer du temps de qualité à étudier la parole, à méditer sur la parole, à lire de Genèse, Apocalypse, à tourner, à comprendre ce que Dieu dit, c'est la meilleure façon de communier avec Dieu. C'est la meilleure façon d'aller en communion, de chercher la face de Dieu. Parce qu'il n'est pas en dehors de la parole. Il est parole et il est dans sa parole. Donc si nous voulons le connaître, c'est connaître sa parole. C'est pourquoi nous disons la quantité et la qualité de la parole de Dieu qui est en toi détermine de la qualité de la relation que tu vas entretenir avec Dieu. Moins tu connais la parole, moins ta relation avec Dieu serait stable. C'est clair. C'est clair. Parce qu'il n'est pas en dehors de sa parole. Mais le moment où tu connais la parole, tu connais Dieu. Le moment où tu as la parole en toi, tu as Dieu en toi. Donc il est très important, c'est pourquoi la Bible dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et puis afin que vous croissiez. Donc quand vous avez la parole de Dieu vous permet de grandir, de croître encore, de croître dans votre divinité, de croître dans votre spiritualité. Et la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Donc plus tu as la parole de Dieu, plus tu as l'esprit en toi, ton esprit se nourrit. La parole nourrit ton esprit. La parole énergise ton esprit. Vous allez constater que le moment où vous avez la parole de Dieu en vous, votre esprit devient de plus en plus gaillard. C'est pourquoi, des fois, nous devons avoir une vie chrétienne balancée. Il y a certains chrétiens qui prient beaucoup. C'est-à-dire que quand vous les voyez, vous pouvez les voir, ils vont se tenir prier pendant des heures, pendant 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps, 12 heures de temps. Mais quand tu lui demandes de réciter certains passages de la Bible et d'expliquer la parole de Dieu, elle ne tient pas. Donc c'est pourquoi vous allez voir ces gens-là, elles font preuve d'une certaine sainteté, ces gens font preuve d'une certaine puissance. Mais quand vous voyez dans leur vie, il n'y a pas d'accomplissement. Vous allez voir ces gens-là sont malades, mourants. Pourquoi? Parce que la parole qui est vie n'est pas en elle. Maintenant, vous allez voir, par contre aussi, vous allez voir certaines personnes qui connaissent la parole, mais ne prient pas.
Le problème, c'est ça. Vous pouvez connaître la parole et si vous ne priez pas, ça veut dire que vous n'activez pas cette parole-là en vous. Donc, prier, c'est activer la divinité en soi. C'est quoi la Bible, l'apôtre Paul dit, il dit, éveille, exerce, active le don qui est en toi. Ça dit que activer la divinité qui est en toi par la prière. C'est quoi nous parlons à ceux qui, aux chrétiens de la renouveau, c'est ce que nous parlons, le parler en langue. Vous devez passer des temps de qualité à prier en esprit, à parler en langue, à méditer sur la parole de Dieu, à méditer sur ce que Dieu dit. Quand vous prenez un verset, vous devez vous concentrer sur cette verset, sur ce verset, sur cette parole, jusqu'à ce que cette parole quitte les Écritures pour devenir une réalité, pour devenir une vie. Et c'est ce qui se passe dans la méditation et dans la prière. Vous méditez sur la parole de Dieu et vous continuez par prier. Vous allez, en ce moment, c'est comme le feu mélangé. Ah, vous allez préparer, vous allez créer une bombe. Vous allez créer de l'énergie, vous allez créer des merveilles. Vous allez exploser, vous allez faire exploser le camp de l'ennemi. Vous allez détruire, vous allez vous exploser, détruire tous les plans de l'ennemi, tous les obstacles, toutes les barrières. Et la divinité en vous sortira. Vous allez vous voir guérir de toute infirmité. Vous allez vous voir guérir de toute maladie qui est dite incurable. Parce que la vie que vous allez créer, la puissance que vous allez générer dans la prière et la vie que vous allez générer dans la méditation, ah non, rien ne peut vous résister. Rien ne peut vous résister. Vous allez vous trouver, vous allez même vous voir comme quelqu'un qui ne peut pas être affecté d'une contagion. Vous allez mener une vie au-delà de l'ordinaire. Donc c'est ça qui est important. Nous avons ce qu'on appelle la prière. La prière, la méditation. La prière et la méditation. Maintenant, quand vous quittez la prière et la méditation, il y a ce qu'on appelle la louange. La louange, c'est rester adorer Dieu seulement. C'est la meilleure façon de voir la puissance de Dieu descendre, la gloire de Dieu descendre. La gloire de Dieu descend dans les louanges. Prenez le temps pour chanter, vous vous asseyez, vous ne chantez, vous faites que vous pouvez chanter, danser, remercier Dieu pour ses merveilles parce qu'il mérite les louanges. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel. Je vous aime bien.